la séance solennelle d'ouverture de la 12e conférence des chefs d'État de France et d'Afrique. C'est d'ailleurs dans la capitale française qu'à l'initiative du président Diori Amani, alors chef de l'État du Niger, s'était tenue les 13 et 14 novembre 1973 la première conférence franco-africaine, M. Georges Pompidou étant alors président de la République française. Le président Félix Houphouët-Boigny participe à cette première conférence qui décide de devenir un organisme de concertation mutuelle qui se réunira chaque année de manière informelle. La seconde conférence, qui a lieu les 7 et 8 mars 1975 à Bangui, en République centrafricaine, décide que la conférence franco-africaine se tiendra désormais chaque année, alternativement en France et dans une capitale africaine. C'est à Paris et à Versailles qu'est organisée les 10 et 11 mai 1976 la troisième conférence. Les 20 et 21 avril 1977, Dakar accueille la quatrième conférence et c'est dans la capitale française à nouveau que se tient la cinquième conférence les 22 et 23 mai 1978. C'est à Kigali, la capitale du Rwanda, que se déroule la sixième conférence les 21 et 22 mai 1979. À Nice, en France, c'est la septième conférence qui se tient les 8, 9 et 10 mai 1980. C'est à Kinshasa que devait se tenir en 1981 la huitième conférence, mais le président François Mitterrand, qui venait d'accéder au pouvoir 6 mois auparavant, avait personnellement souhaité, dans les premiers mois de son mandat, accueillir à Paris les chefs d'État africains afin de témoigner l'intérêt et l'amitié qu'il porte, et avec lui le peuple français, au peuple de notre continent. Le chef de l'État zaïrois ayant accepté qu'il soit organisé en France, les travaux de la 8e conférence ont lieu les 3 et 4 novembre 1981 dans la capitale française, et précisément en ce centre des conférences internationales de l'avenue Kléber. 32 pays sont représentés, dont 20 au niveau des chefs d'État. C'est le président Félix Houphouët-Boigny, porte-parole de tous ces chefs d'État et de délégation, qui répond à l'allocution du président de la République française à la séance inaugurale de cette conférence. En 1982, c'est au Zaïre, précisément à Kinshasa, que sont organisés les travaux de la 9e conférence, les 8 et 9 octobre. Les 10e et 11e conférences franco-africaines au sommet se tiennent respectivement dans la cité thermale de Vittel, dans les Vosges, en France, les 3 et 4 octobre 1983, avec 39 participants, dont 26 chefs d'État et la présence pour la première fois de la Guinée, et dans la capitale du Burundi, Bujumbura, les 11 et 12 décembre 1984, avec 37 participants, dont 18 chefs d'État. Ce genre de réunion, originellement circonscrite aux chefs d'État francophones, s'est au cours des années élargi aux représentants des pays africains d'expression arabe, espagnole, anglaise et portugaise, au point de changer de dénomination. Elle a cessé, en raison de cette évolution, d'être appelée Conférence franco-africaine pour devenir Conférence des chefs d'État de France et d'Afrique, et cela au terme des travaux de la 8e conférence tenue à Paris, en ce centre des conférences internationales, où, ce jeudi 12 décembre 1985, sont présents pour la séance inaugurale de la 12e conférence 15 chefs d'État. Ce sont, outre les présidents Félix Houphouët-Boigny et François Mitterrand, ceux du Sénégal, du Burundi, du Zaïre, du Togo, du Niger, du Bénin, du Tchad, du Gabon, du Rwanda, de Djibouti, des Comores, du Congo et de la République centrafricaine. L'île Maurice, la Guinée équatoriale et le Soudan y ont délégué leur Premier ministre. Le Mali, la Mauritanie, l'Angola, le Cap-Vert, l'Égypte, la Gambie, la Guinée-Bissau, Sao Tomé et Principe, les Seychelles, la Somalie, la Tanzanie, la Tunisie sont représentés au niveau ministériel. Le Botswana, par un ministre conseiller à son ambassade en France, le Mozambique par le vice-président du parti au pouvoir et la Zambie par son ambassadeur en France, soit un total de 34 pays participants en qualité de membres ou d'observateurs. À tous, le président François Mitterrand souhaite la bienvenue avec une mention particulière pour ceux qui, comme le président Félix Houphouët-Boigny, ont fondé cet organisme, lui ont assuré sa permanence et lui ont donné sa vraie valeur.